D'une certaine manière, une photo, c'est un moment de réalité qui est figé. La peinture, par contre, pour moi, c'est un moment de perception qui est figé. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de toucher la frontière entre ces deux manières de voir et de travailler. Et ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'apporter ma vision des choses et de poser des questions. Pour moi, les matières, les textures sont aussi importantes. Ce n'est pas que le visuel. Alors, dans la série que j'ai faite sur la vallée du Lot, j'ai fait le choix de faire les tirages directs sur aluminium brossé, le Diban. Et la magie de ce lieu m'a transpercée. Parce que là, on sent au bord de l'eau, au milieu de toutes ces espèces, toutes ces plantes, insectes, animaux, qui sont, qui vivent pleinement et dans l'interaction les uns les autres. C'était important pour moi de photographier cette série à la chambre. J'étais inspirée par le travail des impressionnistes, les peintres qui ont réussi dans leur conception de lumière à décrire un paysage que en termes de lumière. Notamment le travail de Monet, où on voit le paysage de l'optique d'une libellule. On ne voit pas le ciel, on ne voit pas l'horizon. J'aime beaucoup le magical realism, le réalisme magique, des auteurs comme Gabriel Garcia Marquez, où on est dans un univers où l'imagination vient se faire une couche sur la réalité. La prochaine série sur laquelle je travaille actuellement, et je vais présenter juste un premier avant-goût à la galerie 46 Saint-Paul. C'est dans une forêt de hêtres, une hêtraie en Corse. Et ce sont des êtres très vieux, en altitude, qui poussent sur une pente comme ça, à 1500 mètres d'altitude. Et en altitude, les formes des arbres répondent aux conditions climatiques. Et c'est pas facile d'explorer ça à la pleine lune, au milieu de la nuit, dans ces forêts pas accessibles. Mais il y a une présence que j'ai pas ressentie ailleurs.